Bonjour à tous. Si ce printemps 2020 s'était déroulé normalement, je serais restée en contact avec les auditeurs du Collège de France en donnant les 3 cours qu'il me restait à dispenser cette année, le jeudi matin dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. La crise sanitaire en a décidé autrement et ces leçons seront enregistrées dès que possible quand l'activité reprendra au collège, en tout cas pour son personnel. Je serai alors en mesure de conclure la réflexion sur la catégorisation du divin en Grèce ancienne que j'ai entamée l'an dernier. En ces temps étranges de confinement et dans l'incertitude, voire l'angoisse qu'il génère pour tant de personnes, le Collège de France souhaite maintenir le lien avec ses auditeurs. Ce n'est évidemment possible que sous la forme artisanale de l'auto-enregistrement, et c'est ce que je vous propose dans cette courte vidéo faite maison, au sens premier de l'expression. En dépit du contexte, je ne vais évidemment pas vous parler de Covid-19. D'autres le font avec une compétence et une légitimité qui ne sont pas les miennes. Mais je ne peux totalement m'abstraire de la situation présente et faire comme si de rien n'était. Or, en tant qu'historienne, je crois aux vertus de la comparaison, au sens large, pour alimenter la réflexion. Non pas la comparaison qui écrase les différences au profit de la recherche du même, non pas la comparaison qui réduit la complexité des contextes, mais celle qui oblige à décentrer le regard, à se déprendre de ses propres déterminismes. Il s'agit alors de considérer des discours, des pratiques que d'autres sociétés humaines ont produits pour rendre compte du monde qui les entourait et y trouver leur place. À l'heure présente, où tant de gens sont sur le front des soins ou de la subsistance immédiate, les effets d'une telle démarche pourraient paraître marginaux, voire futiles. Et pourtant, chacun à la place qui est la sienne, avec les outils qu'il a à sa disposition, peut nourrir l'humanité de tous. Les médias nous offrent tous les jours des témoignages de cette contribution collective, du concert élaboré au départ de tant de petites musiques complémentaires sur tant de plans différents. La petite musique que je désire partager avec vous vient de la Grèce antique puisque c'est mon terrain d'investigation. Cette petite musique émane de la source de toute poésie, un réservoir culturel auquel les Grecs ont puisé tout au long de leur histoire pour penser le cadre de vie, leur cadre de vie, les divers aspects et les modalités de leur existence, le rapport à leur Dieu et, au sens le plus large du terme, leur humanité. C'est ça qui m'intéresse fondamentalement. Alors, je veux bien entendu parler de l'épopée attribuée à Homère, et en cet instant plus particulièrement, je veux parler de l'Odyssée. Arrêtons-nous un instant sur la question de l'humanité des humains au sein de ce poème. Le premier chant de l'Odyssée s'ouvre sur l'image du héros, Ulysse, prisonnier de l'île de Calypso, qui refuse de le laisser partir et veut en faire son partenaire pour l'éternité. Ce que Calypso, la nymphe, lui offre à Ulysse, n'est rien moins que l'immortalité à ses côtés. Mais Ulysse n'en veut pas. Et il l'exprime clairement au chant 5. Il veut rentrer chez lui, retrouver sa femme Pénélope, son fils Télémaque et le royaume d'Ithaque. Je sais, dit-il à la nymphe, que Pénélope à côté de toi serait sans grandeur ni beauté, puisque ce n'est qu'une mortelle, alors que toi, tu es Athanatos, kai ageros, ce que l'on peut traduire par « alors que toi, tu ne connaîtras ni l'âge ni la mort ». Et pourtant, poursuit Ulysse, le seul vœu que chaque jour je fais est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. C'est ce qui adviendra par la volonté des autres dieux qui oblige Calypso à relâcher son prisonnier et à le laisser reprendre le chemin de son royaume. Le choix de rester un humain mortel est ainsi parfaitement assumé par Ulysse dans l'Odyssée. Achille, dans l'Iliade, avait assumé pour sa part le choix d'une vie brève et glorieuse. Chacun à sa manière, les deux héros respectivement au centre de ces deux poèmes, optent pour l'immortalité dans la mémoire des hommes par la vertu du chant des poètes. Ulysse, en partenaire éternel de Calypso, ne serait pas un sujet bon à chanter.
pas plus qu'Achille ne le serait dans l'obscurité d'une vie ordinaire. Et cela, les deux héros l'ont parfaitement compris. N'oublions pas en effet que ces héros sont créés dans une société archaïque, fondée sur la gloire et l'honneur. C'est donc en relation avec ces critères que leur humanité est orientée. Mais ce n'est pas tout. Dans le cas d'Ulysse, le poète met en évidence de façon récurrente, et on l'a vu au chant 5, l'ardent désir de renouer le lien avec les êtres chers dont il est séparé depuis des années, de retrouver le bien après tant de maux. Si l'Odyssée parle d'une part de l'opportunité qu'a Ulysse de se faire un nom pour la postérité dans les épreuves du retour, la thématique même de ces vicissitudes est essentielle, les vicissitudes de l'humain. De ce point de vue, le parcours d'Ulysse est comme une métaphore hypertrophiée de l'existence humaine telle que les Grecs se la représentaient. Or, dans une société polythéiste, et la plupart d'entre vous savent que c'est cette dimension de la société qui m'intéresse tout particulièrement, la condition humaine se définit notamment en contraste avec celle des dieux. C'est ce que fait à sa mesure l'épisode du chant 5 de l'Odyssée en opposant l'humanité de Pénélope à la divinité de Calypso. C'est ce que fait plus largement encore toute la poésie grecque archaïque qui mêle étroitement les deux genres, le genre humain et le genre divin, et les font participer du même monde. Dès lors, qu'est-ce qu'un dieu? C'est un être vivant, puissant, qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas, à savoir les deux adjectifs que j'évoquais il y a un instant, athanatos kai ageros. En clair, les dieux ne sont pas soumis au passage du temps et aux vicissitudes de l'existence. Qu'est-ce qu'un homme? Comme un dieu, c'est un être vivant, mais bien moins puissant et mortel. Son existence épouse l'écoulement du temps, elle est faite de l'alternance des biens et des maux. Sa survie ne s'opère que par la gloire conférée par le chant des Aèdes ou par la génération, le fait d'avoir des enfants qui eux-mêmes auront des enfants, etc. L'Odyssée est précisément le chant de l'alternance des biens et des maux qui caractérise la vie humaine en regard de celle des dieux. C'est ce choix-là qu'Ulysse doit faire pour que le chant existe. C'est en assumant jusqu'au bout son humanité qu'Ulysse obtient l'immortalité par le chant si cher aux Grecs. Voilà les quelques considérations sur l'humanité des humains en Grèce ancienne, et plus particulièrement dans l'Odyssée, que je voulais partager avec vous, en dehors du cadre habituel des vidéos des cours eux-mêmes. Mais rien n'est habituel en cette période si étrange. Et j'espère que cette brève réflexion sur le choix de son humanité par Ulysse pourra prendre sa place dans le concert des petites musiques qui résonnent, qui viennent de partout pendant ce confinement. Bon courage à tous et à bientôt.